Madame la députée, maintenant, nous poursuivons avec Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je dirais, habituellement, je dis que c'est un plaisir pour moi d'intervenir sur un projet de loi ou un élément d'importance en législature, mais j'avoue, c'est avec une grande déception que j'intervienne, comme vous le savez sans doute, sur le budget, le 6e budget déficitaire déposé par le gouvernement caquiste. Parce qu'on sait, tout le monde le dit, tout le monde l'a entendu, la CAQ gaspille notre argent. Ils nous démontrent encore une fois, année après année après année, qu'ils ne savent pas comment gérer l'argent des Québécois. Ça, c'est clair. C'est un gouvernement récidiviste parce que c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois. Là, on est rendu que c'est la 6e fois qu'on fait face à un budget irresponsable, puis c'est la matière de la mauvaise gestion des fonds publics. On sait, puis c'est particulièrement grave, l'année passée, c'était grave. Là, on parlait de 11 milliards de dollars en déficit, mais là, on est rendu une autre année, puis c'est encore plus élevé. Alors, encore une fois, d'une grande inquiétude parce qu'il y a plus de déficit que de services maintenant pour les Québécois. Il y a un manque d'éducatrices qualifiées criant dans le réseau de services de garde éducatifs. Il y a une incapacité de ce gouvernement de convertir le réseau suite à une promesse, une incapacité de même compléter le réseau, des coupures gênantes, vraiment gênantes et historiques en matière de sécurité publique, du jamais vu, mais malgré la hausse de violence que nous voyons à travers la province en entier. Puis, qu'est-ce qu'ils font, ce gouvernement? Parce qu'ils sont très bons pour blâmer tout le monde. Fait que là, maintenant, c'est la faute de Donald Trump. C'est pour ça qu'on travaille de cette manière, mais il refuse d'assumer sa propre déficience, parce que c'est vraiment ça. On fait face à beaucoup de difficultés. Il y a des exemples du gaspillage, là, puis il y en a plein, mais là, j'ai très peu de temps, fait que je ne pourrai pas faire une liste complète, mais notamment Northvolt avec un 710 millions de dollars perdus. Ils ont gagé avec notre argent le fiasco de Saclic, qui est présentement à 500 millions de dollars. Puis c'est clair, ça va dépasser du coût qui est déjà planifié, encore une fois, du gaspillage. Les chèques électoralistes qui ont été envoyés avant la dernière campagne en 2022, qui étaient 6,7 milliards de dollars, presque, mais plus que la moitié du budget déficitaire que nous avons vu l'année passée. Puis, il faut dire, là, parce que c'est totalement ridicule, un match des LA Kings qui ont coûté les Québécois pas loin de 6 à 7 millions de dollars. Moi, je connais des organismes communautaires, entre autres dans ma circonscription de Westmount-Saint-Louis, qui auront voulu absolument avoir accès à cet argent-là. Moi, dans mon comté, j'ai aucune école publique francophone au centre-ville de Montréal. Tout cet argent-là aurait pu être utilisé pour des services publics, pour aider les Québécois et leurs enfants qui payent des taxes. Mais malheureusement, ils sont mis de côté pour des choix irresponsables d'un gouvernement qui est en train de couper tout ce qui est service public pour les Québécois. Tu sais, je parlais, c'est un déficit historique de 13,6 milliards de dollars. Puis c'est intéressant parce que j'écoute les collègues qui interviennent, évidemment. Je pourrais parler longtemps de mes dossiers, mais oui, c'est vrai, pour le dossier de SLGBTQIA+, ils sont les perdants dans ce budget. Puis c'est dommage parce que c'est une communauté hyper vulnérable qui souhaite que faire du bien, qui souhaite se rassembler autour d'eux pour aider eux-mêmes. Puis en aidant eux-mêmes, bien, regarde, ça va juste aider tout le monde. Mais regarde, le gouvernement préfère dépenser 1 million de dollars sur un comité de sages, puis ça, c'est juste pour les salaires, quelque chose qui est inutile, pas nécessaire. C'est aussi du gaspillage. Et j'en connais plein d'organisations, encore une fois à Westmount-Saint-Louis ou ailleurs adjacents à mon comté, qui auront bénéficié de cet argent qui est essentiel pour aider les personnes vulnérables. Quand on parle de services de garde, service de garde éducatif à l'enfance, malgré l'engagement préélectoral fort en octobre 2021 d'offrir une place à chaque enfant, puis là, on disait, regarde là, on va compléter le réseau et on va convertir tous les garderies privées pour assurer que tous les Québécois vont avoir accès à une place subventionnée, chance égale pour tous.
Franchement, Madame la Présidente, même le premier ministre a dit « Ah, on va faire ça dans 3 ans. » Ça, c'était hier. La date due pour ça, c'était le 31 mars hier. On va faire ça en 3 ans. 3 ans, là, c'est long. Ça, c'est des promesses rompues aux Québécois parce qu'ils ont gaspillé l'argent ailleurs. Puis, je ne sais pas, tout le monde qui écoute ça, mais ils doivent être tannés de ce discours-là. C'est des promesses rompues par-dessus des promesses rompues. Si on regarde juste qu'est-ce qui se passe dans ce réseau, l'année passée, on a dit on va convertir 1000 places. Là, cette année, un autre 1000 places. Il nous reste, Madame la Présidente, 59 000 places à convertir. À ce rythme-là, ça va prendre 50 ans pour convertir le réseau. Fait qu'on n'aura jamais cette équité pour ceux qui souhaitent convertir. Puis ça, là, c'est de pas oublier qu'il nous reste 16 000 places à compléter, sont en construction. Mais en construction, là, ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à livrer, ça peut dire que j'ai juste octroyé, j'ai dit oui à une demande, à un contrat, mais ce n'est pas en train de se construire puis avoir une place l'année prochaine pour les tout-petits qui en ont un besoin. Madame la Présidente, si je fais un survol juste dans sécurité publique. Sécurité publique, là, c'est historique. On a vu une diminution de 17 % du budget pour la SQ, pour la surveillance du territoire, 19 % du budget pour lutter contre la criminalité, 60 % du budget coupé pour la sécurité civile et la sécurité incendie. Au total, le budget de la sécurité publique diminue de 13,7 % cette année. C'est historique. On n'a jamais vu un tel coupure, surtout que en 2018 et 2024, on a vu une croissance de violence de 130 %. 130 %, mais hey, on va couper dans le budget de sécurité publique. On a toujours des problèmes d'état mental perturbé et c'est à cause des problèmes d'état mental perturbé que, malheureusement, la sergente Maureen Brault a perdu sa vie tragiquement. Mais ça, c'est toujours pas réglé, Madame la Présidente. Comment on va engager des policiers si nous sommes en train de couper dans le budget de sécurité publique? Madame la Présidente, il y a eu des demandes prébudgétaires pour aider ces groupes qui ont été carrément ignorés, tassés, mis de côté par le gouvernement caquiste. Et pour cette raison, Madame la Présidente, je vais déposer la motion de grief que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement caquiste pour avoir sabré les budgets en sécurité publique, alors que le Québec est confronté à une augmentation importante de violence et de sinistres. Parce que oui, les sinistres aussi, Madame la Présidente, on s'en souvient très bien, je pense tout le monde, le mois d'août, l'année passée, il y a beaucoup de Québécois, encore une fois, qui se sont retrouvés sans de l'aide du gouvernement, même pas une oreille d'écoute, parce que là, on va faire une promesse sur la place publique, puis là, on va retirer ce promesse, c'est des promesses rompues. Les gens sont confus, ils ne savent pas où tourner pour avoir de l'aide, surtout quand on parle des services publics. Ce qu'on souhaite, ce que les Québécois méritent, c'est un plan libéral qui parle de produire, construire et servir. Parce que vous savez quoi, Madame la Présidente, la seule formation politique qui est une vraie formation politique qui est là pour l'économie, c'est le Parti libéral du Québec. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Votre motion est déposée sous réserve de sa recevabilité, bien sûr.